Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de journal créatif. C'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cress. Et aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une page qui s'appelle Mes projets d'automne. C'est une page en 5 étapes qui utilise plusieurs langages créatifs, le collage, l'écriture, les couleurs. Je vais en présenter les différents moments avec bien sûr des passages en accéléré. L'ensemble du processus m'a pris à peu près 35 minutes. L'intention de cette page, c'est de laisser émerger des projets qu'on a envie pour soi dans ce moment d'automne qui a commencé et se laisser inspirer par des images, des mots, des choses qu'on va venir découper, déchirer, coller et aussi écrire. Avant de commencer à décrire les différentes étapes, je voulais signaler que c'est exactement le type de page qu'on va faire pendant les mercredis matins cocooning et journal créatif qui commencent le mercredi 5 novembre. Ce sont 6 sessions en visio qui ont lieu donc les mercredis matins du 5 novembre au 10 décembre. On va faire du journal créatif avec ce mix de technique et surtout de plaisir créatif et d'introspection douce. Ça va être 6 moments de créativité cosy, confortable et chaleureux, plein de couleurs, d'images, de mots et avec zéro pression de performance artistique. Il n'y a pas besoin de prérequis. Si on ne peut pas être là les mercredis matins en direct, il y a à chaque fois le replay pour le savourer au moment où on peut dans sa semaine. Je mets toutes les informations en description de la vidéo et c'est parti pour le premier moment de cette page de journal créatif. Cette première étape, c'est de constituer un fond sur une double page de ton carnet. Le fond qu'on va faire, on va le faire à l'acrylique avec de la peinture en petit, moyen ou grand tube. Et pour étaler la peinture, on peut utiliser un pinceau ou bien des cartes plastiques de type carte bancaire périmée ou carte de fidélité. Et on peut protéger les bords de son carnet en mettant des grandes feuilles sous les 2 pages de la double page. Va vers des couleurs qui te font plaisir et qui te font du bien. Moi, comme j'avais vu des arbres magnifiques d'automne avec des feuillages de toutes les couleurs, eh bien j'ai eu envie de faire un fond d'automne. Et comme le thème aussi, ce sont mes projets d'automne, eh bien je suis partie sur un fond d'automne. Tout ce moment-là, il peut être vraiment très rapide ou un peu plus méditatif. Je vais mettre en accéléré le processus. De mon côté, j'ai vu que ça m'avait pris 7 minutes de vraiment plonger dans les couleurs, respirer dedans et me faire plaisir. La deuxième étape, pendant que le fond à l'acrylique est en train de sécher, c'est de choisir des papiers, des textures, des images, des mots qu'on peut venir déchirer, découper dans toutes sortes de papiers. Ça peut être des papiers de soie, des papiers de magazine, de livres anciens, de créations anciennes, de papier recyclé. Vraiment, allez chercher et farfouiller chez vous. Il y a souvent plus de papier à collage disponible dans notre environnement proche qu'on ne l'imagine. Et si vous avez peur de vous perdre des heures dans des choix d'images, de mots et de papier coloré, mettez un minuteur. Moi, j'ai pas mis de minuteur, mais j'ai vu que ça m'avait pris 8 minutes de plonger dans le monde des papiers et choisir une sélection d'images, de mots, de papier qui m'attirait, même si je ne savais pas pourquoi. Vous pouvez avoir en tête, pendant que vous faites ça, le thème Mes projets d'automne, mais vous pouvez aussi tout simplement vous laisser aspirer, inspirer, appeler par des images, des mots, etc. Ici, à nouveau, je mets le processus de choix des images et des mots en accéléré. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le faire à votre rythme. N'ayez pas peur de prendre trop d'images et de mots. Vous ne serez pas obligé de tout utiliser. Laissez-vous simplement guider par votre intuition. La troisième étape de cette page de journal créatif, c'est le moment du collage. Donc on a un tas de papier. On reprend notre carnet avec sa double page colorée. On va faire une composition sur la page de façon intuitive. On va aussi se laisser guider par notre intuition pour le collage. On va peut-être tout remplir une partie, coller les images très proches ou les disséminer sur la page. Faites-vous confiance pour cette partie de collage. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais en fait, il n'y a pas une seule façon de le faire. En termes de durée, vous pouvez aussi mettre un minuteur. De mon côté, ça m'a pris à peu près 11 minutes de faire ce collage. Je n'ai pas mis de minuteur, mais ça peut être une bonne façon de se donner un cadre. En termes de matériel, vous pouvez utiliser de la colle en bâton ou de la colle liquide avec un pinceau, selon ce que vous préférez et surtout ce que vous avez déjà chez vous. Et comme vous voyez, j'ai eu envie de retourner mon carnet et le mettre de façon verticale, c'est-à-dire en format portrait plutôt que format paysage.
Mais bien sûr, là aussi, c'est complètement libre. Ici aussi, je mets le processus en accéléré et je vous invite à mettre sur pause pour faire le processus à votre rythme et tranquillement. Dans tout processus créatif, on peut avoir une idée, partir dans une direction, recouvrir les images finalement, changer d'avis, c'est très souple et ouvert. Et on va maintenant passer à la quatrième étape, qui est une étape d'écriture, qui a duré de mon côté 6 minutes, mais qui peut être plus courte ou plus longue. Vous pouvez partir maintenant sur ce que vous inspire votre collage. Vous pouvez le regarder déjà tranquillement et puis écrire dans la direction, qui vous arrange. Ça peut être horizontal, vertical, tout autour du collage. Vraiment, sentez-vous à nouveau très libre. Écrivez ce que le collage vous inspire et ce à quoi il vous invite. On est dans de l'écriture spontanée, c'est-à-dire de l'écriture où on ne se soucie pas de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe et où on laisse couler l'écriture de façon très libre. Je le mets de nouveau en accéléré avec quelques suggestions de phrases d'amorce. Comme phrase déclencheuse d'écriture, vous pouvez utiliser par exemple cette page m'évoque, cette page me fait penser à, quand je vois cette page, trois petits points. Cet automne, je pourrais, ou bien dans mes projets d'automne, il pourrait y avoir. L'ambiance de ce collage m'évoque, trois petits points. Si ce collage pouvait parler, il me dirait, trois petits points. Il y a plein d'amorces d'écriture en journal créatif, mais voilà déjà quelques suggestions. Du côté du matériel, j'ai utilisé un stylo gel blanc pour bien écrire sur l'acrylique, mais des crayons papier, des crayons de couleur pourraient fonctionner aussi, ou bien des stylos Bic. C'est d'ailleurs un stylo bille tout simple que j'utilise pour la cinquième et dernière partie de cette page de journal créatif, qui est la partie de conclusion. Je vous suggère d'écrire autour de votre collage, si c'est pertinent, ou à un endroit autre sur la page, un mot, une phrase, une expression de conclusion qui résume vos prises de conscience et peut-être vos envies de faire des pas concrets dans une direction que le collage vous a indiquée pour vous, pour vos projets d'automne. Je vous souhaite beaucoup de plaisir créatif, avec cette page de journal créatif. L'idée, c'est de se faire plaisir avec les couleurs, les papiers, les textures, les mots, pas de se flageller et se dire qu'on est nul et que notre page est moche, hein, je le reprécise, mais le journal créatif tel que transmis par Anne-Marie Jobin, c'est un lieu entre soi et soi, un journal intime avec de la créativité dedans. Ce n'est pas un journal d'artiste, même si certaines techniques mixtes comme ici peuvent se retrouver dans les 2. On n'est pas dans des pages qui doivent être montrables, belles, instagrammables et cetera. On est dans des moments pour soi. Je vous invite aussi, si vous avez envie, à nous rejoindre, en novembre, à regarder le descriptif pour, connaître les informations sur les mercredis matins cocooning et journal créatif. Donc 6 sessions de mercredi matin de ce type-là. 1h15, ça va être de 9h15 à 10h30 du 5 novembre au 10 décembre, avec la possibilité, si vous n'êtes pas libre les mercredis matins ou certains mercredis matins, de regarder tous les ateliers en replay dans une forme enregistrée. Dites-moi en commentaire si cette page vous donne envie de la tester et je vous dis à très bientôt avec joie.